Bonjour tout le monde, mon nom est Roy Ajar, je suis étudiant en deuxième année de médecine et je suis membre du comité d'administration du JUCOM, au groupe d'intérêt en chirurgie de l'Université de Montréal. Et dans le cadre des entrevues qu'on fait avec nos professeurs au département de chirurgie, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Dr Pellerin, chirurgien cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il a été de 2003 pardon, à 2012 directeur du département de chirurgie à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est responsable présentement des communications au département de chirurgie à l'Université de Montréal et il est également éditeur du fil chirurgical. Bonjour, Dr Pellerin. Bonjour. Donc, sans trop tarder, on va commencer avec la première question dans la série de 10 questions qu'on vous a préparées. On aimerait savoir en premier quel genre de livre aimez-vous lire? J'aime les livres biographiques. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de situer les personnages qui nous entourent et qui ont influencé la civilisation. Et j'aime aussi les livres un peu de croissance personnelle, faits divers, en particulier de Malcolm Gladwell. J'ai deux titres qui me viennent en tête, Tipping Point et puis Outliers, qui racontent un peu comment les gens évoluent en fonction du temps ou quelles sont les situations qui vont faire que à un moment donné, on va changer du tout au tout. Est-ce qu'il y a un livre particulier que vous seriez prêt à recommander à vos résidents étudiants? En plus de leurs lectures médicales qui sont très importantes, je leur recommanderais Ainsi pourrait être le monde de Scott Peck, qui est un livre assez ancien, mais qui représente un peu une façon de vivre en société euh, très intéressante. Là, il y a une question qui s'amène un peu par elle-même, peut-être qui revient un peu dans votre quotidien. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre spécialité et pas une autre? Durant ma formation, pour devenir chirurgien cardiovasculaire, on devait faire la chirurgie générale. Et très tôt dans ma formation médicale, je me suis rendu compte que l'intérêt d'être pragmatique, d'avoir une action rapide chez le patient, me dirigeait vers une carrière chirurgicale. J'aimais beaucoup aussi la physiologie, l'anatomie. Et progressivement, j'ai évolué vers la chirurgie générale parce que aussi j'aimais la médecine, je trouvais que cette spécialité était très englobante. On s'occupait du patient de A à Z. Et au fur et à mesure de ma progression en chirurgie générale, j'ai bien aimé les aspects particuliers de physiologie cardiovasculaire que j'ai trouvé très euh, rapide au changement. Et puis, c'est ce qui m'a dirigé vers la chirurgie cardiovasculaire, encore une fois, en raison de son inclusivité et sa globalité. Dans votre profession, vous avez tout le temps l'occasion de rencontrer des patients, des étudiants, des résidents. Et dans votre vie personnelle aussi, quelle est la qualité que vous pensez que vous recherchez le plus chez une personne? La sincérité, parce que je crois que c'est la base de toute relation. Là, si on passe peut-être plus à vos passe-temps, quels sont vos passe-temps préférés? Ouais, j'en ai un certain nombre, mais celui qui m'occupe le plus ces temps-ci, c'est la participation à des triathlons de type Ironman. Ce sont des triathlons de longue distance. Alors, depuis 2009, je me suis impliqué dans cette discipline. Et cette discipline nécessite un fort volume d'entraînement qui représente 2 entraînements par jour, 6 jours semaine. Ça peut être des pics de 12 à 20 heures par semaine. Donc, ça m'a aidé je dirais, à vraiment segmenter ma vie personnelle et professionnelle. Et je qualifierais ça de situation win-win, dans le sens que ça m'aide à faire mon travail et mon travail m'aide aussi à faire cette activité. Pour enchaîner donc maintenant peut-être plus avec les voyages ou les pays que vous aimez le plus, dans les différents voyages que vous avez eu la chance de faire, est-ce qu'il y a un pays que vous aimez plus que d'autres, un voyage qui vous a plus marqué que d'autres? Le, un des plus beaux voyages que j'ai eu, c'est justement après mon premier Ironman, à 50 ans, mon épouse m'a fait un voyage surprise où on s'est retrouvés tous les membres de ma famille, mes 2 fils et mon épouse, en Sicile. On avait loué une villa, puis ça a été une température magnifique avec un endroit qui est de rêve pour nous. Là, si on continue plus avec la sphère personnelle, est-ce qu'il y a un talent que vous n'avez pas mais que vous auriez aimé avoir? J'aurais souhaité être capable de maîtriser un instrument de musique, ce qui est actuellement hors de mes cordes de compétences, mais que j'aimerais réaliser d'ici quelques années. Mais là, ça amène la prochaine question qu'on allait vous poser justement. Quelle est votre musique préférée d'enfant? J'aime beaucoup la musique globalement. Euh, Ça dépendra un peu de ce que je fais. Quand je m'entraîne
je vous dirais qu'une note techno, une note heavy metal. Quand je reviens à la maison, j'aime bien un petit côté jazzé. Puis quand je fais de la lecture, ben, j'aime bien le côté classique, puis j'ai un penchant pour Bach. Fait que c'est pas mal diversifié, là. Très diversifié, puis il y en a toujours de musique. J'aime beaucoup la radio, alors la radio est toujours ouverte à la maison. Puis, Fait que là, si on clôture avec deux questions un peu plus personnelles, quelle est votre devise dans la vie? ma devise, c'est tout ou rien, ou all or none. C'était mon surnom à l'époque quand j'étais plus jeune, et puis je l'ai maintenu. Et puis, c'est un peu ma façon de vivre la vie. Et finalement, si vous avez à vous décrire en trois adjectifs, lesquels vous choisirez? Je dirais sincère, déterminé et original. Mais merci beaucoup, Dr. Pellerin, pour cette entrevue très intéressante. Merci pour l'écoute et on espère que cette entrevue vous a permis d'apprendre davantage qui est Dr. Pellerin. Merci beaucoup.